Salut YouTube, est-ce que t'es prêt à apprendre l'arcane secrète du shopping pas cher et super intéressant au Japon? Eh ben regarde cette vidéo. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo sur Blood is the New Black. Aujourd'hui je vais vous révéler un de mes plus grands secrets shopping au Japon. Oui, rien que ça, et non, ce n'est même pas du putaclic. Tout simplement parce qu'il y a une enseigne en particulier au Japon que j'adore et qui pour moi est une des enseignes qui permet de faire les meilleures affaires. En réalité, je pensais tout simplement que tout le monde était au courant. En fait non, pas du tout, c'est encore un secret bien gardé que je vais vous révéler aujourd'hui en exclusivité. Bon, après je dis que c'est pas connu d'après mes propres recherches consistant en mon Twitter et les gens que je connais dans la vraie vie. Bref, si vous venez au Japon et que vous souhaitez acheter soit des choses en lien avec la pop culture japonaise, c'est-à-dire des goodies, des jeux vidéo, ce genre de choses, ou si vous voulez acheter des souvenirs, que ça soit de la vaisselle, des cadeaux pour ramener, ou même des kimonos ou des yukata, votre meilleur ami, ça s'appelle Hobby-Off, Off-House et Art-Off. Oui, je sais ça fait 3, mais en réalité c'est une seule enseigne. Et c'est une enseigne de seconde main. Oui, en 2019, ma bonne astuce pour faire du shopping au Japon, c'est d'acheter d'occasion. Et je vous assure que c'est la meilleure astuce à connaître si vous voulez acheter des choses au Japon sans vous ruiner et en même temps sans trop polluer la planète. Car oui, on a beau être ultra consumériste comme moi, des fois on pense quand même à la planète. Bon, pas trop longtemps, hein, parce qu'après on va acheter du maquillage. Surtout on n'a pas de thunes en fait. Je pense que c'est surtout ça mon problème actuel. En réalité, acheter des choses d'occasion au Japon a énormément d'avantages. Il faut savoir que le marché de l'occasion au Japon, c'est vraiment un marché qui est très intéressant puisque généralement, ce qui est accepté dans les magasins d'occasion, c'est uniquement des choses en très bon état. Vous allez trouver des choses équivalent semi-neuf mais à des prix totalement cassés. Pourquoi? Bah tout simplement parce que les gens ils donnent pas à des magasins d'occasion pour se faire de la thune. Ils donnent pour plusieurs raisons. D'une part parce que le Japon est une société consumériste qui te pousse à acheter mes trucs dont tu n'as pas besoin. Du coup il y a plein de gens qui achètent des trucs et qui les utilisent juste pas et qui les revendent. Et en plus bah comme tu vis dans 15 mètres carrés généralement, bon, peut-être un peu plus, mais ton appartement est petit. Ce qui veut donc dire que tu peux pas mettre tes trucs, tu vois, dans un placard, dans une pièce que tu n'ouvriras pas, ou tu peux pas faire comme en France, où tu le mets dans le grenier, ou dans le grenier de tes parents, tu vois. Je crois que tout le monde a un dénoyauteur à cerises qui est quelque part dans un grenier. Oui, moi aussi. Et c'est pour cela que ces 3 enseignes sont particulièrement intéressantes. Elles sont intéressantes si tu es un voyageur, que tu es intéressé par des jeux vidéo, que tu es intéressé par des goodies liés à la pop culture, des peluches, des figurines, etc. Mais elle est aussi intéressante si tu emménages au Japon et que tu as besoin de meubler un appartement à vraiment pas cher. Du coup, bah pour cette vidéo, je me suis dévouée, je suis allée faire du shopping pour vous montrer comment c'est dans un Art-Off, Hobby-Off et Off-House. Pour trouver des Art-Off, des Hobby-Off ou des Off-House, si je les mets ensemble, c'est qu'il arrive très fréquemment qu'ils soient dans un seul même grand bâtiment où vous avez genre le Hobby-Off à l'étage et Art-Off, Off-House en bas ou vice versa. Il faut savoir qu'il existe quelques-unes de ces boutiques à l'intérieur même de Tokyo. Il y en a notamment à Ueno. À Ueno, il y a un Art-Off et un Hobby-Off. À Shimokitazawa aussi de mémoire. Et il y en a aussi à Koenji, mais si vous voulez faire vraiment les meilleures affaires, c'est en dehors des grandes villes et donc en dehors du centre de Tokyo qu'il faudra aller. Si vous venez au Japon et que vous faites un road trip, n'hésitez pas à regarder un petit peu sur votre route s'il n'y a pas un Hobby-Off ou un Art-Off parce que d'expérience, je peux vous dire que les Hobby-Off de campagne, c'est le best. Ces 3 enseignes, à quoi elles servent et quelles sont leurs spécificités? Donc dans un premier temps, si vous aimez les jeux vidéo, c'est vers Art-Off qu'il faut vous diriger. À Art-Off, vous allez trouver du hardware, c'est-à-dire que vous allez donc trouver du matériel photo, vous allez trouver du matériel de musique et vous allez trouver des jeux vidéo. Vous allez trouver du rétro gaming, etc. Vous allez trouver assez peu de jeux neufs. Vous allez vraiment trouver beaucoup de choses en termes de rétro gaming et à des prix défiant toute concurrence. Vous allez notamment trouver des bacs entiers avec des cartouches de Game Boy à genre 108 yens chacune. 80 centimes d'euros. Donc si vous êtes passionné de rétro gaming, c'est vraiment une enseigne que je vous recommande absolument. Bien sûr, vous allez trouver aussi des trucs à Akihabara ou à Nakano Broadway, mais à Art-Off, si vous aimez fouiller, et je pense que si vous cherchez les trucs de casse, vous aimez fouiller, si vous aimez les jeux vidéo, vous aimez fouiller. C'est comme tout, dans ce genre d'endroits, surtout dans les endroits de seconde main, il vaut mieux savoir ce que vous achetez et vous y connaître. Moi, par exemple, je suis pas ultra calée en jeux vidéo. Ce que je suis allée acheter à Art-Off, c'est quoi? C'est la cartouche Game Boy de Sailor Moon, et bah du coup une Game Boy japonaise pour pouvoir y jouer. Mais je suis déjà allée dans ces magasins avec des gens qui s'y connaissaient vraiment en jeux vidéo et je peux vous dire qu'ils étaient fous.
Ce qui est particulièrement intéressant à Art of, c'est qu'il y a une section qui s'appelle le junk. Le junk, c'est globalement la poubelle, c'est-à-dire ce sont des choses que vous allez acheter mais vous n'avez aucune espèce de garantie que ça marche. Sauf que dans 99% des cas, ça marche. Ce qui veut donc dire que dans le junk, vous allez trouver des DS, vous allez trouver par exemple des Game Boy, etc. pour genre moins de 1000 yens, donc 5 euros, quelque chose comme ça. Généralement, les choses qui sont vendues dans le junk, c'est généralement soit il n'y a plus l'emballage, soit par exemple il manque des câbles. Bref, c'est des choses qui ne peuvent pas être vendues parce qu'elles ne correspondent pas aux critères de l'occasion japonaise. Bon, personnellement, quand je vais à Ardos, c'est surtout que j'ai besoin de câbles à la con, que j'ai besoin d'une nouvelle souris ou ce genre de choses. Je vais dans le junk, j'achète ça pour 100 yens et ça fonctionne. Bon, je désinfecte un peu au retour parce que surtout la souris, tu sais pas trop où elle a traîné. Mais bon, le deuxième magasin intéressant, c'est Off House. Off House, c'est un petit peu l'équivalent de nos cash converters. Off House, alors autant Art of à Tokyo, il y en a plusieurs. Autant Off House à Tokyo, il y en a vraiment pas beaucoup. C'est-à-dire que Off House, vous allez trouver de l'occasion pour la maison. Ce qui veut donc dire tout et surtout n'importe quoi. Off House est particulièrement intéressant si par exemple vous cherchez à vous acheter un kimono ou un yukata de seconde main. Et attention, quand je dis seconde main, je dis trucs qui ont déjà été achetés, pas forcément portés. Personnellement, j'ai acheté mon yukata que vous vous rappelez peut-être, qui est absolument magnifique, qui est vraiment mais de toute putain de beauté et que j'adore de ouf. Je l'ai acheté, il avait encore son étiquette d'origine, je l'ai payé moins de 1000 yens, c'est-à-dire je l'ai payé 8 euros, alors que c'est un truc qui dans le commerce vaut 50-60 balles. Vous allez trouver tous les accessoires nécessaires pour votre yukata, etc. Vous allez aussi trouver des kimonos d'occasion et tous les accessoires qui vont avec. Vous allez trouver des sacs à main, vous allez trouver des chaussures, vous allez trouver tout ça. Si vous souhaitez ramener un yukata mais que ça reste quand même à un budget, si vous souhaitez aussi ramener un kimono mais que pareil c'est un budget, eh bien allez dans un Off House et je peux vous assurer que vous allez potentiellement trouver votre bonheur. Vous allez aussi trouver un rayon vaisselle extrêmement bien fourni et ça si par exemple vous venez ici en voyage et que vous souhaitez ramener je sais pas des assiettes, des baguettes, des verres ou quoi que ce soit pour vous-même ou pour offrir en cadeau, vous allez trouver un choix de produits mais vraiment magnifiques pour des prix défiant toute concurrence. Et enfin, Off House est l'endroit le plus intéressant si vous venez vous installer au Japon et que vous avez besoin de meubler votre appartement. Globalement, il faut pas oublier que par exemple tous vos appareils pour les cheveux au Japon ne vont pas forcément fonctionner si vous en amenez un français puisque c'est pas les mêmes voltages, c'est pas la même puissance. Il est plus intéressant d'aller en acheter un directement. Vous allez trouver là-bas ou à Art of tout un choix de produits pour faire vos cheveux, mais vous allez aussi pouvoir vous acheter un four à micro-ondes si vous n'en avez pas ou ce genre de choses. Le seul souci c'est que effectivement les off-house sont parfois un petit peu loin des gares ou des métros, donc ça peut être un petit peu galère à ramener, mais sachez que si vous avez des achats à faire en termes d'électroménager, c'est un bon plan pour les faire à pas cher et là encore neuf. Et enfin, le meilleur magasin, mon magasin préféré du monde, Hobby Off. Hobby Off, comme son nom l'indique, c'est un magasin où tous vos trucs de hobby peuvent être vendus d'occasion. Et par hobby au Japon, on entend autant la construction de petits trains électriques et que les peluches. Ou que tous les character goods que vous pouvez imaginer. Vous allez trouver des cartes Pokémon, vous allez trouver des figurines, vous allez trouver des peluches, vous allez trouver, bref, globalement tout ce qui peut être lié de près ou de loin à la pop culture dans les Hobby Off. Les Hobby Off vous proposent donc des rayons entiers dédiés à vos personnages préférés. Et je peux vous assurer que c'est l'antre de la tentation. Je vous laisse donc admirer le rayon peluche du Hobby Off où je suis allée. Alors vraiment, si vous êtes passionné de la pop culture et surtout si vous avez par exemple un amour particulier pour des choses assez populaires, donc en ce moment les trucs les plus populaires c'est Pokémon comme toujours et Lilakkuma, je vous conseille vraiment d'aller dans un Hobby Off pour faire briller et étinceler vos petits yeux. Là encore, comme toujours, il vaut mieux savoir ce que vous achetez et connaître les cotes, etc. si vous voulez vraiment faire de bonnes affaires. Après, vous n'êtes pas obligé de réfléchir plus que ça parce que vu les prix, honnêtement, vous prenez pas énormément de risques. Car en effet, il y a des choses qui sont assez chères dans les Hobby Off, surtout les pièces de collection que vous reconnaîtrez parce qu'elles sont dans des vitrines. Et pour vous donner un petit aperçu, je vais vous montrer ce que j'ai acheté dimanche et je vous jure que je me suis retenue. La première chose que j'ai achetée, c'est ceci. Alors, je ne suis pas une meuf à figurines, mais vraiment pas. Les figurines, j'en ai rien à battre. Sauf que j'ai vu cette figurine de Krauser. Donc si vous connaissez pas Krauser, c'est le héros du manga Detroit Metal City, qui est un de mes mangas préférés ever, et que je vous conseille absolument si vous aimez le métal et que vous aimez les mangas
aller regarder ou aller lire Detroit Metal City. J'ai trouvé cette figurine de Krauser, ce qui est déjà assez rare puisque Detroit Metal City c'est fini depuis un bon moment. Elle était à 108 yens, donc 80 centimes d'euros. Je pouvais pas vraiment résister, même si bon, globalement, ça va pas dans ma déco et que les figurines, vraiment, c'est pas mon truc. Est-ce que je pouvais résister? Non. Je ne sais pas combien elle valait celle-ci à la base, mais les figurines, ça vaut toujours plus de 108 yens, je vous l'assure. Après, vous avez vu le rayon peluche qu'il y avait dans ce hobby off, donc vous vous doutez bien que la séraphe sauvage, les peluches, voilà. Et comme en ce moment je regarde une certaine série sur Netflix, voici qui a rejoint ma maison. Vous l'avez déjà beaucoup vu sur Twitter, je pense, hein, voilà. Oh, comme il est mignon, avec ses petits dangos. Oh, comme il est beau. Regardez-le. Ce bébé était à 324 yens. 324 yens, vous savez combien ça fait? 324 yens, ça fait 2,50 €. Pouvais-je laisser ce bébé pour 2,50 €? La réponse est évidemment non. Mon bébé. Du coup, tous les soirs, je regarde Lila Kuma sur Netflix avec Lila Kuma. Et j'ai vraiment été super raisonnable parce que vous avez vu toutes les peluches qu'il y avait, hein, vraiment, je me suis limitée. Et du coup, je n'ai pris qu'une deuxième peluche et celle-ci, je l'ai prise. Celle-là! Un petit ectoplasme avec son étoile qui est vraiment trop mignonne. Donc ça, c'est une peluche qui est sortie cette année. C'est une peluche qui était disponible dans les UFO Catcher, mais qui était vraiment dure à attraper. Et du coup, je l'ai prise pour 1000 yens. Donc 1000 yens, c'est 8 €. Et honnêtement, vu que c'est une peluche qui est totalement neuve et que c'est Ectoplasma et que Ectoplasma, il est trop bien, ça valait vachement le coup. Il est pas trop beau? Du coup, bien évidemment, les produits changent de jour en jour. Et si vous avez un hobby off ou un hard off ou un off house près de chez vous, je peux que vous conseiller d'y jeter un petit coup d'œil comme ci, comme ça, de ci, de là. Les choses vont et viennent très très vite et du coup, c'est en surveillant que vous allez pouvoir faire les meilleures affaires. Sur ce, voici qui clôt cette vidéo, j'espère que cela vous aura été utile et que du coup vous aurez un nouveau magasin à ajouter à votre liste pour venir faire du shopping et chercher du rétro gaming ou des goodies, soit rares, soit finis, soit pas chers, ici au Japon. Si vous connaissiez déjà cette enseigne, dites-moi quelles sont les bonnes affaires que vous avez fait là-dedans. Et puisque je sais que certains d'entre vous vont me poser la question, est-ce que c'est bien pour acheter des fringues d'occasion au Japon? Alors non, je vous ferai une autre vidéo sur les bons plans fringues et surtout mode alternative de seconde main au Japon. Sachez que dans Off House, si vous cherchez, vous pouvez peut-être trouver une ou deux blouses genre Lolita, mais vraiment c'est pas du tout dans ce genre d'endroit que vous allez trouver des choses intéressantes en termes de fringues alternatives. Après, si vous êtes plus mainstream en termes de style, peut-être, mais c'est pas mon cas, du coup je suis vraiment pas calée pour vous conseiller là-dessus. Si vous voulez voir cette deuxième vidéo sur les endroits à faire pour acheter des vêtements alternatifs de seconde main au Japon, laissez-moi un petit pouce vers le haut. Dans tous les cas, n'oubliez pas de commenter cette vidéo parce que ça aide au référencement. Vous pouvez me soutenir sur Utip si vous appréciez ce que je fais. Sur Utip, vous y allez, vous regardez une petite vidéo de 30 secondes et ça me rapporte 4 centimes. Donc si je vous ai aidé dans cette vidéo, que je vous ai permis de potentiellement aller vous acheter des peluches Lila Kuma à vraiment pas cher au Japon pour ne pas entamer votre budget, mais quand même ramener des petits bébés beaux et innocents chez vous, 30 secondes de votre temps, c'est quand même pas grand chose, donc s'il vous plaît, pensez à moi. En attendant la prochaine vidéo, n'oubliez surtout pas d'allumer la lumière et je vous retrouve très bientôt. Tchuss!